La fonction recirculation des gaz d'échappement, ou EGR, permet de réduire la teneur en oxyde d'azote des gaz d'échappement. Cette fonction utilise les éléments suivants: le capteur de température d'eau, le capteur volant-moteur, le capteur de position de la pédale d'accélérateur, la vanne de recirculation des gaz d'échappement et le capteur de position de la vanne de recirculation des gaz d'échappement. Les oxydes d'azote présents dans les gaz d'échappement sont dus à une température de combustion élevée. La vanne EGR est pilotée par un courant pulsé modulé RCO. En envoyant des gaz d'échappement qui ont déjà brûlé à l'admission, la quantité d'oxygène qui participe à la combustion diminue. La température de combustion est donc moins élevée. La vanne EGR peut se présenter sous les formes suivantes: une soupape actionnée par un électroaimant ou un volet actionné par un moteur électrique. Les conditions généralement requises pour permettre la recirculation des gaz d'échappement sont les suivantes. Le moteur est chaud. Le moteur est à un régime moyen. Et la position de la pédale d'accélérateur correspond à une charge moyenne. En fonction des différents paramètres, le calculateur détermine un taux de recirculation souhaité. Le calculateur pilote la vanne EGR. Le capteur de position de la vanne EGR transmet la position réelle de la vanne EGR. Le calculateur peut ajuster le pilotage de la vanne. Tout défaut sur les éléments de la fonction recirculation des gaz d'échappement entraîne une inhibition de la fonction. Monté après le filtre à air, le débitmètre mesure la masse d'air frais aspiré par le moteur. Cette information permet au calculateur de gérer la quantité de gaz d'échappement admise pour garantir les meilleurs taux de recirculation. Les véhicules non équipés d'un débitmètre disposent d'un capteur de température d'air. Cette information, associée à la pression de suralimentation, permet au calculateur de calculer la masse d'air aspirée. Certains circuits EGR disposent d'un élément de refroidissement des gaz recyclés. Les gaz recyclés traversent un échangeur refroidi par le circuit de refroidissement du moteur. La réduction de la température des gaz recyclés diminue davantage la quantité d'oxyde d'azote. Certains systèmes utilisent un volet bypass. Selon les conditions de température, ce volet oriente les gaz recyclés à travers le refroidisseur ou directement à l'admission. Durant la montée en température du moteur, les gaz recyclés ne sont pas refroidis. En effet, la température élevée des gaz recyclés accélère la montée en température du moteur. Une fois le seuil de température atteint, les gaz traversent le refroidisseur. Le volet bypass est activé pneumatiquement via une électrovanne pilotée par le calculateur d'injection.